Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve chez Cyril. On regarde toujours la tasse. Ouais, what else? Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve chez Cyril. Mais on regarde vraiment la tasse. Ouais, on regarde la tasse et aujourd'hui on va faire du drone en intérieur chez ce jeune homme. Du drone. Ouais. Chez moi. Ouais, Vraiment. ouais, c'est parti. Ok, du coup, étant donné que je crains un petit peu pour ma carte vitale, on va dire qu'on va faire du drone mais sur simulateur. Aujourd'hui, je vais faire découvrir mon simulateur préféré à Cyril. Aujourd'hui, on s'attaque à Liftoff. Ça te chauffe? Alors, ça me chauffe grave. Je tiens à le dire, j'en ai jamais fait. Eh ben, D'ailleurs. figure-toi que c'est pour ça que tu as été choisi. Oui, non mais... Je vois la radiocommande. Il y a déjà beaucoup trop de boutons. Ah, mais tu te serviras pas de tout. Hein. Ça me va. Tu Il y vas, a un te, parachute. tu vas te servir de lui et de lui. Très bien. Et de celui-là, pas mal. Si, celui-là, je pense que toi, ça va beaucoup te servir. C'est pour réinitialiser. Ouais. Le bouton reset. Voilà, la confiance des collègues. On va dire ça Des comme youtubeurs. Faites-les venir. Ils ont des idées. Et après, ils savent vous mettre la pêche. On est parti? Mhm. Allez, on setup et let's go. Alors du coup on est parti, on est sur Liftoff, premier vol pour Cyril. Ce que je vais faire c'est que je lui ai mis un petit drone, pas trop patate. Je l'ai mis sur la piste green, donc c'est un terrain de golf. Une fois passé au-dessus des arbres, t'as plus grand chose à craindre. Alors on va pas passer sur le Vega à peu près, on va passer sur le Pavo 30 avec un top speed de 123. Pourquoi le Pavo 30 il a un top speed plus fort que le Vega? C'est une très bonne question. Je trouve ça moche. Ouais. C'est la toute première fois les mecs, hein. Enfin et les filles d'ailleurs, hein. Pensez à abonner, etc. Surtout les filles, abonnez-vous. Alors, premier vol de Cyril, je vais expliquer vite fait les commandes. Donc, ici, quand tu vas monter, c'est ta manette des gaz, ok. Là, tu vas tourner à plat, ok, c'est ton yo. Ici, à droite et à gauche, c'est ton roll, donc c'est pour rouler, tourner. Et devant et derrière, à droite, c'est pour avancer et reculer. Donc, c'est ton inclinaison. Vas-y, clique derrière pour te remettre au départ. Et tu mets bien toujours ton gaz tout en bas oui. pour repartir. Là, tu gazes doucement, progressivement, voilà. Et en fait, c'est la partie panique qu'il va falloir que tu apprennes à gérer. Sinon, ça va plutôt bien se passer. C'est pas très différent dans un premier temps du Mavic. Après, c'est plus nerveux, quoi. C'est plus vénère. Ce qui est bien là, c'est que... Voilà, t'as vu, il y a de la reprise quand même. Et pourtant, c'est le plus petit. C'est le plus petit des drones, tu vois. Ouais, mais ça me va très bien. Ouais, écoute, moi je vais tutoyer les étoiles. Oh purée. Alors là, ce qu'il va falloir, en vrai, pour progresser, Ouais, il va se falloir calmer. assez rapidement voler Rat de terre. lentement et le plus bas possible, en fait. Pour apprendre à gérer ton altitude, à gérer ton inclinaison, pour apprendre à gérer tout ça. Et en fait, il faut pas que tu paniques. C'est que des petits mouvements. Parce que, en gros, plus tu vas aller loin dans ta commande, plus tu vas pousser loin, Putain, plus ça va être réactif. Au début, ça va tourner très peu. Et quand tu vas aller très loin, ça va te faire des rolls assez rapides, justement, pour enclencher des grosses figures d'un coup. J'étais pas bien. Je le dis, je suis pas bien les gars. Voilà. Ça c'était joli, hein. Bien sûr, dans la vraie vie, ça ne passe pas comme ça, hein. Moi je... Putain, c'est violent. Ah, Allez, pardon. demi-tour. C'est crash. Ok, je te laisse te faire la main un petit peu. Oh, voilà, et après- vous avez 2 jours, hein. Et après, je vais te challenger un peu. Non, il n'y a rien à challenger pour l'instant, monsieur. Je suis pas bien Essaye content. juste de suivre une route. Doucement, tu vas pas trop vite. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, faut pas que tu coupes. C'est vraiment, tu sais, c'est vraiment très, très léger sur les commandes. Faut jamais que tu coupes comme ça, tu vois. Ouais. Une fois que tu arrivé à trouver ton angle pour avancer, tu garder la même attitude et tout, tu bouges plus ton throttle. En fait, c'est que tu es hyper violent sur les commandes. Putain, ouais, j'ai pas l'impression. Mais écoutez, je peux le comprendre. Il y a moyen que j'ai une crise de nerfs quand même. Non, Ah, si, si. Moi, ne pas réussir au bout de 5 fois, c'est une première fois sur la chaîne. On va mettre en run, Cyril. c'est... Mais c'est bien, en vrai, c'est pas si simple. Hein. Ah, mais non, mais Genre, moi, j'arrive pas à... J'ai vraiment du mal. Moi, pour moi, là, quand je fais ça, moi, c'est monter. Non, en fait, c'est Oui, oui. juste l'inclinaison de ton drone. Après, c'est ton throttle qui fait que tu montes ou tu descends, en fait. Ouais, mais... c'est pas mal. Ça a été le vol le plus rapide de l'histoire des vols. Non. Non. Non, il y a des trucs bien plus rapides. Il y en a qui décollent pas. Ouais. Allez. Et c'est pour ça qu'on conseille de faire du simulateur, de faire au moins une dizaine, une vingtaine d'heures avant de passer sur des vrais drones. Parce que vaut mieux massacrer des pixels que massacrer du vrai matériel. Oula.
Et franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Juste d'appréhender des gaps un peu complexes, à me dire, bah, tu sais, c'est bon, j'ai eu l'habitude. Et assez vite, j'ai passé des étapes dans ma tête, dans la vraie vie, grâce au simulateur, en fait. Ah ouais, mais t'as fait combien d'heures? C'est ça la vraie J'ai question. passé les 150. Là, t'as passé les Ouais. 150 heures. Et encore, hein. Mais Ouais. moi, je suis un mec un peu. Je suis une chauve-souris, tu sais. Moi, je vis la nuit, alors du coup, je peux pas voler. Alors, j'ai blindé de simulateurs entre 22h et 4h du matin, tu vois. D'accord, chacun son truc. Attends, on va déjà essayer de faire un truc, mais de haut. Je vais pas commencer à faire le rasmot. Non, mais déjà, suis la route, c'est pas forcément bas. Bah ouais, c'est Mais, ça que je veux faire. Attrape une route, suis-là, doucement. C'est pas forcément du rasmot. C'est après, petit à petit, il faut que tu apprennes à descendre et à voler doucement, en fait. Ce qui est vraiment dur et ce qui C'est ce qui va vraiment te servir, C'est violent. c'est de voler tranquille. Là, j'aurais craché au moins pour 5000 balles de drone depuis tout à l'heure. En plus, ouais. Ok. C'est ce que je me disais. Alors, si vraiment tu tapais d'aussi haut et que tu cassais à chaque fois, après, des moments, tu vas juste péter une hélice ou péter un moteur ou tu vas pas forcément fracasser l'intégralité de ton drone, tu vois. Mais des moments, tu vas juste taper et éclater une hélice. Une hélice, c'est quoi? C'est 5 balles, un paquet de 4, tu vois. Donc, tu vas peut-être changer qu'une hélice au final. Pourquoi je suis comme ça? Ah oui. C'est. Je respecte les pilotes de FPV. Filez-moi une Tesla, bordel. C'est très différent. Il y a une dimension en moins. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Alors le pire, c'est qu'on se dit, mais en fait, je suis en train de faire une connerie, mais je la fais quand même. Tu veux qu'on Ouais. inverse dans 2-3 trucs? Histoire Mm. que je te montre juste tu sais, la douceur sur les sticks. C'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Il y a des belles choses. Ou pas. Ouais, écoutez, j'ai envie de dire, les mecs du green de golf, ils n'auront pas besoin de passer la tondeuse. Ouais, là, pendant- ils peuvent direct porter les patates dedans. Ouais. Écoute, déjà, on va viser ça. Voilà. C'est pas mal, tu vois. Il y a quelques, tu sens les à-coups que c'est très, très saccadé. Mais aide-toi aussi avec ta ligne ici, là, tu vois. Tu vois qu'elle est pas droite. En fait, il faut qu'elle soit alignée à peu près. Là. Ok, c'est pas mal. Et en fait, joue avec tes deux axes. Joue avec ton roll et ton yo Ouais. pour tourner en même temps. C'est vraiment les deux qui vont t'aider à tourner vite, au fait. En fait, si tu utilises que ton yo, ton drone il va drifter. Et du coup, si tu utilises que ton roll, il va mal tourner, au fait. Tu vois. Du coup, il faut vraiment jouer avec les deux pour avoir vraiment une rotation, enfin un virage rapide, quoi. T'as vu la diff? Ok. Tu mets un tout petit peu de roll, t'as vu tout de suite, t'arrives à faire des belles courbes, quoi. Ouais. C'était pas trop mal rattrapé, hein. Non, après là, t'as éclaté de l'hélice. Mais Là, j'ai éclaté le- attends, tu veux qu'on essaie? On va faire un truc, non? Hop, on y va. Option. Option du jeu. Et on va juste mettre. Enfant. Enfant. T'as une non. option enfant ou pas? Non, mais genre maternelle. Langage fantôme. Active. Hop, tech. Reprends. Vas-y. Ah, il m'a enlevé le mode invulnérabilité. Donc là, C'est juste pour voir justement si tu casses une hélice, tu casses un truc. Et du coup, si tu perds un moteur, tu vas pouvoir quand même compenser, tu vois. En fait, t'auras pas justement ce truc de ah, j'ai rien fait, tu vois. Ah oui, là, ouais. là, t'as juste abîmé 3 hélices. Donc là, si tu resets, tu repars à neuf. On redescend pas trop vite. On redescend pas trop vite. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment Ah, ah oui, d'accord, ok. Ah, là, t'as fracassé un moteur, là t'as fait du dégât. Là. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. C'est vraiment la première chose qu'il faut que tu apprennes, c'est la gestion du stress, tu vois. Et à te dire, là, je suis là, je vais juste vite fait faire ça Ce et que je vais j'aime bien, arriver à ce c'est la gestion du stress sur un simulateur quand même. moment. Ouais, mais tu Mais le sens ou pas, le stress? mais ouais, Pardon. et petite question, alors pas là, bien sûr, bien évidemment, mais tu. Ok, mais voilà, là c'est bien, là, moi je suis comme ça, moi, voilà. Mode trépied, les gars. Mode trépied activé. Faites-vous plaisir. Tu vois, là, t'as trop. Ouais. T'as paniqué, du coup, t'es monté trop Ah, fort. mais moi, oui, mais comme ça, au moins, tu vois, je suis tranquille, là, je sais que je touche plus rien. Commence à remettre du gaz doucement. Voilà. Et ça doit être encore plus impressionnant parce que la question c'est est-ce que tes lunettes de FPV tu peux les connecter? Ouais. D'accord. Honnêtement, je le fais pas. Tu l'as jamais fait? Ouais, on l'a fait une ou deux fois avec Tom, mais
c'est pas ce qui m'a apporté le plus. D'accord. En T'as fait, pas l'impression de l'immersion beaucoup plus. Un peu, mais en fait, même tu peux avoir la dégradation quand tu t'éloignes de trop, tu peux avoir des pertes de signal si tu t'éloignes de trop, mais c'est pas le but en fait, c'est pas le sujet quand tu fais du simulateur. Le simulateur, c'est vraiment de faire de l'entraînement musculaire, c'est-à-dire enregistrer les mécaniques de mouvement qui vont faire que dans telle situation, tu vas réagir comme ça et ça va donner tel effet sur ton drone. D'accord. Tu vois, c'est ça pour moi l'intérêt. Alors après, j'ai pas la science infuse, mais c'est vraiment entraîner ta mémoire musculaire plus que te mettre en immersion. En immersion, quand tu iras voler, tu seras en immersion, tu vois. Mais par contre, tu auras la mémoire musculaire et les réflexes musculaires qui feront que du coup, ben, tu vas pas massacrer trop de matériel, tu vois. Tu vois? Ben, t'as pas touché, hein. J'ai pas touché. C'est pas passé loin, mais t'as pas touché. Par contre, tu feras gaffe, si tu touches l'eau, ton truc il tombe instantanément. Ah ouais? Pas mal. Allez, Oh, c'était moche ça. Ouais, moche. mais c'est rattrapé. Je l'ai pas cassé. C'est le plus important. Mais vraiment, ouais, là, le sujet, c'est d'apprendre à connaître les commandes de ton drone, en fait. Après, tu iras voler, après, tu iras machin, tu apprendras à passer dans des gaps. Et vraiment, ce qui va commencer à être intéressant, c'est d'apprendre à voler doucement. Vraiment doucement, et à te placer exactement où tu veux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, là, je suis avec un moteur en moins, là, les gars. Alors non, t'as un moteur abîmé. Mais il va en marche arrière tellement il est abîmé. Ouais, mais il tourne encore. Sinon, il est gris quand il est cassé. D'accord, je vais en péter un, moi, je suis un ouf. Mais tout à l'heure, t'en as déjà pété un. Ouais, mais là, tout à l'heure, j'avais trop. Là, j'avais pas ce truc de. Parce que là, en fait, là, si je lâche tout, quand même, il part bien, quoi. Ah oui, ouais, non, il se fait plaisir. Tu l'as mis tarif, ouais. Allez, cet arbre-là, je me le vise. Non, bon, je l'ai passé trop tard. Tu sais, on va faire un exercice à ton prochain crash. Ça ne passe jamais, ça. Là, t'as un moteur cassé. Ah oui. T'as vu la diff? Ah oui, là, je l'ai senti. Ah bah oui, là, en fait, il a fait. Oui, bah en même temps, il donc là, tu vas monter. Attends, okay. Ouais. Vas-y, décolle. Et on va faire un truc très simple que les gens ne pensent pas en FPV. Est-ce que tu peux te poser n'importe où, on s'en fout? Oui. Sans le casser, hein. Oui, mais il faut qu'il arrête de prendre de la vitesse, ce con. Comment on arrête de prendre de la vitesse? Tu l'as fait lever comme ça, sans accélérer. Parce que tout le monde se dit, ouais, mais c'est bon, le FPV, c'est pas si compliqué. Mais comment tu le poses, au fait? C'est con, en fait. Et c'est là où le simulateur, tu vois, là, t'as tapé quand même, t'as bien tapé, tu vois. Ouais. Tu vois, là, je l'ai tamponné, là, il est... tu sais quoi, il est test de Cyril approved. Ouais, c'est ça. Tu vois, il est Cyril proof. Et du coup, en fait, les gens se disent, ouais, mais ça va. Ouais, mais ça va, tu sais voler, mais pour te poser, c'est tout con, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Attends, je vais pas avancer. Ça marche ou pas si j'avance pas? Tu peux essayer, mais... Ah, il bouge tout seul. Voilà. Ah, là, je l'ai approuvé, là, encore. Là, ça, par contre, je pense que dans la réalité... Ça va. Ça, ce que tu viens de faire, là, ça va. Ouais. C'est costaud, quand même. D'accord. Parce que là, tu vois, pour moi, là, je me disais... Là, je pense que ça a plus tapé. Dans la réalité, ça aurait plus tapé que ce que j'ai vécu, là. Putain, c'est... Après, moi, j'ai un Vega FX et un Pavo 30. Donc, il y en a un qui est de Beta FPV et l'autre, c'est une frame de Fred Dosh. Et franchement, c'est costaud. J'ai appris à me poser vraiment en vrai plus que en simu. En simu, j'ai fait mes premiers trucs, mes premières armes, et dès que j'ai commencé à être à l'aise, eh ben, ça allait mieux, tu vois. Voilà. Mais franchement, les deux frames que j'ai, c'est du solide quand même. Elles ont pris des atterrissages un peu costauds. C'est en quoi la matière? Le Vega FX de Fred Dosh, c'est en carbone. Et pas le Vega, et le Pavo 30, je crois que c'est en plastique. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Parce que là, attends. J'en fais un dernier. Je voudrais bien devoir faire après. Ouais, bah avec plaisir. Tu vois, pour que les gens puissent voir quand même la diff, parce que là, c'est pas très... Attends, on va échanger les places. Alors du coup, on a inversé les setups juste pour voir un petit peu les contrôles. C'est surtout au niveau des sticks, l'écran, j'ai 150 heures, donc c'est normal que je vole mieux. Mais c'est surtout voir la douceur au niveau des joysticks. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vas-y, traite-moi de brut. T'es un petit peu brusque, c'est vrai. Ouh. On veut tout de suite passer dans le kiosque. Voilà. Tout de suite dans le kiosque? Allez, on y va direct. Non, mais voilà. Il y a, comment dire? Il me dit que moi, je suis un peu brusque, mais monsieur, il va sans préliminaire.
Et vraiment, mais c'est vraiment que de la répétition. Et encore, je vole pas. Enfin, moi, je fais pas partie des très bons pilotes, tu vois. Je suis, Non, mais moi déjà à ce niveau-là, tu vois, je me dis. Ça marche sur Mac Ça marche sur Mac. Ouais. et ta radiocommande, elle est reliée en Bluetooth? Alors, du coup, ma radiocommande, il y a. Je vais juste changer de drone parce que c'est chiant. Ma radiocommande, il y a une clé USB derrière, donc elle est bindée comme si je l'avais appairée D'accord. à un drone. Ok. Et du coup, je l'ai appairée à Ok. ma clé USB. Ok. Donc la clé USB, c'est FR Sky, c'est la même Ok. marque que ma RC. Lift-off, ça coûte combien? Ça coûte de l'argent? C'est gratuit? Alors Liftoff, je vais te donner un prix, mais tu sais que moi avec les prix, Ouais, c'est hors c'est taxe pas- et c'est- en ouais. Black Friday. De mémoire, c'est aux alentours de 20 euros. D'accord. On va voler un peu et à la fin, je te proposerai un petit setup pour moins de 50 euros où tu peux faire du simulateur Ah, de bah manière ça cool. m'intéresse. Ouais. Tu vois. Non, parce que bon, et ça se trouve sur Amazon? Ouais. Donc il va mettre des liens affiliés parce que bientôt les 500, abonnez-vous. Oh yeah. Oh, je Ah, casse. yes, ça lui a fait quelque chose quand on a parlé de liens affiliés. Attends, on parle de monnaie. Tu vois vraiment, et ce qui est important, ce que je te disais, c'est d'apprendre à voler tranquille, tu vois, de pouvoir ralentir, de pouvoir Ouais. te replacer. Mais je vois, parce que en fait, il doit utiliser, je le dis, il doit utiliser, là, bah, vous le verrez hein, à l'écran, mais c'est des tout petits gestes, c'est très très fin en fait. C'est pas un truc où il va complètement à gauche, complètement à droite, tout en haut ou quoi que ce soit. Au fait, c'est Alors ça. que moi, Au fait, le braquage, il est exponentiel. C'est-à-dire que si je vais tout doucement, ça va doucement. Si je vais une fois à fond, il fait un roll complet en une demi-seconde, quoi. Regarde, hop, tu vois. Et en fait, plus je vais aller vers l'extérieur du stick, plus Ouais, plus ça va être l'information violent. de la commande est puissante, en fait. Donc au début, on est vachement souple. Après, ça, c'est chaque pilote qui les règle à sa manière. Mais oh, il y a un écran qui reproduit ce qui est vu et tout. Ça Ouais. m'aide pas. on pourra faire un tour rapidement des quelques des quelques parcours. Alors, De toute façon, j'en ai déjà fait une vidéo, elle est sortie normalement au moment où on parle sur la chaîne. le mec, quand il est heureux, écoutez bien les petits cris qui poussent. hein. La vidéo NSFW. Enfin voilà, du coup, c'est vraiment ça. C'est pas le même style. c'est- Non, du coup, il faut le dire, c'est pas du tout le même C'est style. vraiment de la petite manœuvre, vraiment des petits coups d'ajustement de stick. Alors comme ça, c'est un peu gerbatoire. À partir du moment où on va commencer à mettre une action cam dessus avec le gyroscope, il va y avoir quand même une stabilisation qui sera quand même assez conséquente et ça va du coup rendre des images vachement cinématiques. Après, moi, je suis pas un pilote de racer, très honnêtement, donc je suis pas très fort dans la petite manœuvre, dans la dynamique, Non. dans l'énergie. Je préfère vraiment faire des belles images cinématiques. Le mec, il dit ça quand il passe entre des poteaux et sous un immeuble. Mais c'est pas grave. Je Non, moi, je suis pas un pilote de racer. Les Non, gars. non, mais vraiment, enfin, moi j'ai eu l'occasion du coup de piloter à côté de mecs qui eux font de la race, vraiment, et c'est impressionnant. Mais par contre, moi je trouve ça un peu jarbatoire, tu vois, parce que c'est tac-tac, des virages hyper rapides, très énervés, très. Ouais, parce qu'en plus, c'est dans un truc, dans un parcours très ramassé. Donc, C'est faut ça. utiliser des Moi, mouvements hyper. pour le coup, c'est vraiment, j'essaye de faire des mouvements plus amples et esthétiques, tu vois, des choses que je peux pas faire avec mon Mavic et qui justement me sert dans mon travail. Après, je suis un gros gosse, donc du coup, ça m'éclate de faire du FPV, tu vois. Ah, j'ai vu que ça t'éclatait, d'éclater Mais, les frames. D'éclater des frames. Mais, du coup, j'ai pas encore de sponsor, alors j'essaie de pas trop les éclater, tu vois. Tu veux que je te montre un autre petit parcours? Vas-y, vas-y. Alors, du coup, ça, c'est le parcours du Initiation. golf. Ouais, c'est en général, quand je montre à quelqu'un, je passe souvent là. Et mon parcours vraiment d'entraînement pour moi, avant d'aller voler, Bando City. c'est un bendo, ouais, c'est des bâtiments, des gros bâtiments en construction. Et du coup, ça permet justement de faire des dives, donc des chutes d'en haut du bâtiment, de passer entre les fenêtres et tout. Et c'est hyper intéressant, tu vois. Alors, je fais un ou deux vols, après je te relaisse la manette, parce que le but c'était que toi tu voles, pas moi, tu vois. Non, moi j'aime bien comme ça en fait, c'est pas mal. Et du coup, hop, tac. Parce que là, je pense que la digestion me gagne. C'est vrai, tu commences à fatiguer. Et du coup, vraiment, c'est vraiment mon spot préféré, quoi. Récemment, je suis allé voler en FPV. C'est une de mes premières sorties FPV solo sur une prestation, entre guillemets. Et du coup, je me suis C'était entraîné où? là-dessus. C'était au domaine du Chenet. Alors, les gars, ils ont été adorables. Le tournage, il est légendaire. Il a été incroyable. Il y a des belles images qui arrivent vraiment. Et du coup, je me suis entraîné là-dessus avant d'aller chez eux parce que c'était un peu similaire. C'était des grands espaces avec un bâtiment à mettre en valeur. Alors, honnêtement, j'ai pas encore le niveau d'un couchou. Du coup, c'est pas forcément simple
à filmer, à sortir de cette partie pilote et à se dire attends, la caméra elle recroppe un peu par rapport à ce que je vois, tu vois, pour faire des belles D'accord. images. Ouais. En plus, tu as ça en plus à gérer en Ouais, plus du c'est pilotage, quoi. Gérer bien l'inclinaison de la caméra, juste ça, c'est pas forcément simple. Il y a des plans qui rendaient de fou dans les lunettes et quand je les ai regardés, du coup, j'étais hyper déçu parce que ça crop et du coup, je l'avais un peu trop anglé. Donc, j'avais mis trop d'angle par rapport à la caméra de retour vidéo. Et du coup, c'est pas simple, mais c'est quand même un truc qui est hyper intéressant, quoi. Ouais, pardon. On n'est plus du tout sur mes mains. T'as de la chance, ça a failli partir là. Ah, il fallait partir celle-là. Hein, parce que monsieur me parle des anglais, je sais pas quoi. De l'anglais, de l'anglage de la caméra, au fait. Pense à l'anglage de cette caméra, d'accord, hein. C'est Bon, pour ta chaîne. on switch. Du coup, qu'est-ce que tu penses un petit peu du jeu de... Ah ben alors, franchement, je le dis, ça donne envie. Alors, je t'ai vu en faire en vrai. C'est ça que j'ai vraiment du mal, en fait. Je t'ai vu en faire en vrai et c'est impressionnant parce que quand on maîtrise, on peut être tout en douceur, alors que un drone FPV, ça peut être hyper violent, on va être très clair, en termes de... Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas mal, ça manque un peu de gaz, mais c'est pas mal. Mais il y a une idée derrière, mais en fait, elle se concrétise pas du tout. Et donc, ouais, ça peut être hyper en douceur, comme ça peut être hyper violent, en fait. Ouais. Tu vois? Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de se dire, si j'ai besoin, je peux avoir des gaz pour faire un truc assez joli. Pourquoi je vais par là? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça que je voulais faire. Reste un peu plus haut encore. Ouais. C'est que tu aies bien le temps de gérer tes rôles et ton yo comme il faut. Voilà. On redresse un peu le nez. Oh, j'ai tapé un plafond, les gars. C'est pas mal, faut pas oublier qu'on en est à 24 minutes de vidéo, j'ai volé 7 minutes. D'accord. Donc j'ai fait un truc. ça fait moins d'un quart d'heure que tu voles. Moi je trouve franchement que tu t'en sors vraiment bien. Ouais, mais toi, t'es un faillot, tu veux me faire jouer encore plus loin. Je te connais, tu crois que je la connais pas, la technique de la petite gentillesse des tests de Sofiane? Le mec, il a hacké la chaîne de l'autre. Je viens de me faire annexer les gars, on est foutus. Et j'ai décollé, je l'ai ratterri, on sait pas comment j'ai fait. Hop, allez, monte. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. T'as compris. Du coup, c'est bien géré et ton rôle pour le faire tourner et ton yo pour amener le nez plus loin. Voilà. C'est là que je vais aller. Allez, on se fait cet immeuble. Non, on se le fait pas parce Allez, que je suis pas passé. Yo, J'ai yo, pas yo, pris yo, assez de yo, prendre. yo, relève. Ouais, c'est ça. J'ai atterri. J'ai pas atterri. Hein. On va se le dire comme ça. Team Motor, il nous faut des hélices. Il faut des moteurs, des freins, des hélices. Enfin, il nous faut des drones, quoi. Et du coup, ça, c'est complètement dingue comme effet. La première fois, alors moi, il faut savoir que de base, maintenant, en vieillissant, ouais, je commence à avoir le vertige. Quoi? Bien. Et Il y a des altitudes et tout ça. ouais. On dive. Et du On coup, dive, on dive, justement, on dive. en parlant de dive, je monte au-dessus des sapins, donc chez moi, assez haut. Je le plante à la verticale comme ça, et je laisse tomber. Et franchement, j'ai eu cette sensation de vertige, tu vois. Quand j'ai longé le sapin J'ai jusqu'au pété sol. des moteurs, les gars, moi je vous le dis. Hein, il y en a qui pètent des il y en a qui pètent des moteurs. Écoute pas cet enculé. Si, je t'ai coupé. En même temps, tu me parles au moment, moi je suis concentré, quoi. Eh les gars, je regarderai le replay et je réécouterai son histoire. Non, mais t'as eu cette sensation de vertige. Ouais, et pourtant, c'est juste avec les lunettes et je sais que je suis tout va T'es bien. au sol. Ouais. Ouais, non, mais pour moi, je crois que c'est ce côté-là qui doit être fou. Et t'as le truc de chute libre et le. Oh. Allez, c'est pas si mal, t'as trop tourné. Il y a un petit filet. J'ai bien aimé le petit côté filet. Le petit rebond. Non, mais dans la vraie vie, mais t'es pas défilé sur les chantiers. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Moralité, la sécurité des ouvriers, on s'en fout. Hein, bah, il y a les gars qui font du FPV et il y a les gars qui en font pas. Regarde là. Tu peux aller tout à droite aussi, au sol, il y a une petite stèle que tu peux prendre pour t'entraîner et tourner autour. Ouais, bah écoute, déjà il faut que je reprenne Le mec qui fait des marches arrière. Quoi? C'était pas prévu? Si. Regarde, là, hop, Elle est t'as un là. petit rond-point, Elle est regarde, là. tu vois. Allez. Tu peux essayer de faire un petit tour du rond-point. Non, c'est pas du tout ça. C'est celui-là qu'il faut que j'utilise. Ouais, mais ça fait beaucoup d'infos, de choses à faire en même temps. Ouais, c'est pas mais simple.
Je suis un homme, hein, je suis vieux, donc les gars, c'est bon. Allez, regarde, je me la fais comme ça, celle-là. Eh, bien joué. Reviens de l'autre côté, relève. Je suis un fou, je suis un fou. Ouh, c'était pas mal. Hop. Backflip. Ouais, backflip, alors à 20 cm, donc forcément, à un moment, il y a du bitume. Putain, c'est vraiment une daube. Hein. Voilà, hop, c'est fini, j'ai déjà pété des moteurs. On recommence, faut pas déconner. Je t'avais dit que le clicker, je t'avais dit que le clicker, t'allais t'en servir. Oui, ça va, c'est bon. Allez, regarde, je peux pas démarrer avec des moteurs déjà endommagés, enfin des hélices déjà endommagées. Allez, prends un peu plus d'altitude, arrête de vouloir te la péter à faire un décollage supercopter. Allez. Ben non, c'est pas du tout là que je voulais aller. Pourquoi je suis à l'envers? Là, par contre, là, tu vois, voilà. Là, me repérer dans l'espace, pas du tout. Ça va venir, c'est normal. J'aime bien cette vidéo. Comment passer pour un neuneu en 7 minutes? Non, c'est dur, vraiment, c'est vraiment dur. Pourtant, je suis gamer depuis tout petit. J'ai écumé des centaines de jeux différents et franchement, même moi, j'ai galéré. Je trouve que tu vois le mieux que moi quand j'ai commencé. Ouais, bah écoute, ça m'étonnerait, mais c'est gentil. Non, mais... Non, mais comme moniteur, tu donnes la foi en ce qu'on est en train de faire. Bon, allez, celui-là, maintenant, je me le fais pas. Je prends un peu plus de... Voilà. Essaie de ne pas tourner aussi fort. Vraiment, de tout faire d'un coup et d'essayer de faire un truc vraiment smoothie, voilà. Tu vois, et comme ça, tu prends plus de place, tu as plus d'empattement pour passer, tu vois. J'aimerais bien passer juste là. Ça passe. Il y est. Tu vois, c'est bien. J'ai enlevé trop les gaz, je suis bête. Ouais, mais c'est pas grave. T'es arrivé droit, tu vois. T'arrives à garder ton horizon à peu près et t'arrives à tourner. Et là, c'est que t'as pas mis assez de gauche, de roll. Du coup, t'as senti, il a glissé, au fait. Ouais. T'as tourné, mais il continue à aller tout droit. avec la vitesse initiale. Du coup, il faut que tu mettes un peu de roll pour éviter justement de drifter comme ça. Allez, on va par là. Non, c'est pas par là que je vais aller. C'est pas du tout. C'est un truc de ouf. Bon, écoute, sincèrement, je vais peut-être m'y mettre. Mais je vais encore perdre un peu de ma vie de famille. Donc Myriam, si tu regardes cette vidéo, c'est pas de ma faute. Il faudra s'en prendre aux développeurs de Liftoff. D'accord? Je n'y Exactement. suis pour rien. Exactement. Pourquoi ça passe pas, ça? Bon, allez. Ça, je pourrais passer des heures juste pour faire le passage que je veux faire. Ouais. Ça doit être complètement débile. Surtout que des passages comme ça, t'en as des tonnes, en fait. Bah oui. Non, mais là, c'est pas un passage violent. Tu vois ce que je veux dire? C'est que... Pourquoi je fais ça? Ok, allez. C'est ça que je comprends pas, en fait. Voilà. Bon, au moins, j'avais de l'altitude. Mets du yo. Voilà. Ah oui, c'est vrai que c'est quand tu me dis mets du yo-yo que je comprends le truc. Ok, on est de retour sur un setup classique. On vient de plier Liftoff, on vient de sortir la petite ERC, la petite clé USB, et on va faire un petit débrief si ça te va. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton ressenti, de ton premier vol Tout à fait, c'est de la merde. Et donc... Et ciao. Non, la vérité, alors c'est très frustrant, ça énerve, comme beaucoup de jeux en fait, quelque part, mais c'est addictif de dingue. C'est-à-dire que on se dit, il y a moyen de faire un truc, faut que j'arrive à faire tel mouvement, tel, tu vois, passer tel, juste faire une passe sur un truc et te dire, je suis capable de la recommencer 500 fois peut-être pour y arriver. Donc c'est hyper addictif et je pense que l'avantage par rapport aux jeux vidéo, c'est qu'après tu te dis, je peux passer dans le monde réel. Ouais. Tu vois, en t'imaginant avec tes lunettes, ton drone, ton action cam dessus et te dire, bon maintenant je vais aller faire ça mais en vrai et je vais en sortir des plans. Ça, je pense que c'est le step que tu n'as pas sur un jeu. Tu vois c'est le côté où demain je peux l'amener. Donc ça, c'est hyper bon. Bon, encore une fois, il y a des plus jeunes qui vont tout de suite plus s'adapter et vont réussir bien plus vite. C'est comme pour tout, hein. Il y en a qui sont bons sur certains jeux. Voilà, moi, je vous défonce à Tetris, mais ça, c'est un jeu de vieux. Mais la comparaison pourrie. Tu vois, Tetris, ça fait moins rêver. Mais je suis genre sponsor Tetris, ok. Ouais, aucun problème, je te défonce. Et il faut juste 2 vieilles Game Boy avec le câble. Avec le câble Link. D'ailleurs, si vous avez ça, si vous me trouvez un truc sur le bon coin pas trop cher, je pense que ça peut faire une série sur... voilà, il y avait Game of Drone, il y aura Game of Tetris. Tetris. C'est un espèce de traître. Oui, exactement. Game of Tetris. Exactement. Et donc, non, mais après, pour revenir là-dessus, c'est hyper bon. Alors moi, j'ai quelques questions à te poser. Donc, tu m'as dit,
Lift off, 20 €. J'ai vérifié, c'est vrai. Il ne s'est pas trompé. Mettez-lui un pouce en l'air juste pour ça. C'est même pas du hors taxe. Ça tourne sur toutes les plateformes. Moi, j'ai vu que c'était en vente sur Steam. Donc, toutes plateformes. Ça, c'est top. Au niveau de la radiocommande. Alors, au niveau de la RC, il y a plusieurs choix. Il y a la petite manette de chez Betafly qui vaut une cinquantaine d'euros. D'accord. Donc, c'est une toute petite manette. Donc, avec le gaz mou comme ça, c'est une manette de drone, vraiment, qui va correspondre au mini drone de chez Betafly. Si vous n'avez pas les moyens, vous la prenez, vous la branchez en USB-C à votre PC ou à votre Mac et vous volez. C'est pas plus compliqué que ça. À paramétrer, c'est hyper simple. C'est vraiment c'est limite du plug and play. D'accord. Donc en gros, ça va te coûter 50 € de commande. Donc c'est de 50 à 75 € selon les sites, selon les versions. Mais la modèle 2, elle marche très bien. C'est moins smooth que ça. Donc il faut quand même le reconnaître. Mais en même temps, ça vaut la moitié du prix, tu vois. Donc c'est moins smooth au niveau des commandes, c'est plus petit. Mais ça permet quand même d'avoir une première approche et de commencer à entraîner sa mémoire musculaire en fait. D'accord. Et si je veux passer en réel avec ça, est-ce que c'est possible? Ouais, c'est pas en vrai non. C'est pas fou. Non, ça va être réservé aux petits drones de soit aux petits drones, soit vraiment à la simu quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Et moi, si je veux avoir je l'ai pris pour chez moi, tu vois, pour l'acheter dans le sac ou pour les petits ou pour machin. Mais si tu veux vraiment t'y mettre, il y a plein de formules possibles. Moi, honnêtement, celle-ci, j'en suis hyper content. C'est une FR Sky, c'est une Taranis X9 Lite. Ça vaut une centaine d'euros. Ça fait partie des mousquetaires? Exactement. Avec Porthos et tout ça. Exactement. D'accord. J'en suis hyper content. J'ai enregistré des modèles dedans. Donc dedans, si je l'allume, il y a mon Pavo 30. Ouais, il y a un sur l'écran, il y a un écran qu'on voit. Donc c'est moi qui l'ai rentré. C'est un peu plus chiant, c'est pas plug and play. Ok. D'accord. Donc il va falloir appairer cette clé qui n'est pas vendue avec, qui vaut 25 €. Vérifier TTC. D'accord. Donc ça, 25. La Simu, 20. Et cette commande-là vaut 100 €. Après, il y a d'autres modèles. Par exemple, la QX7 S, je crois, ça vaut quasiment 200 balles. Il y en a plein qui disent que c'est une des références. Mais c'est beaucoup plus cher. Moi, honnêtement, je vole avec celle-ci. Effectivement, il y a d'autres RC qui me font de l'œil, des plus compactes ou des plus complètes. Mais déjà, ça vole bien. Il y a plein de choses à dire dessus, donc je ne vais pas plus le détailler. Au pire, je vous en ferai une vidéo si ça vous intéresse, parce qu'il y a plein de choses à dire sur la RC. Mais elle est bien, elle est confort, elle est quittable. Moi, j'ai changé les joysticks. À la base, c'était les petits joysticks ronds. Ouais, t'as un Pavo qui s'est suicidé. Oui. En même temps, on fait 5 heures de tournage. C'est pas très grave. Mais du coup, ouais, j'ai rechangé les joysticks. J'ai mis des Umbrella, donc avec un stick plus large. Parce que ça va dépendre si tu joues au pouce ou si tu pinches, donc avec pouce index. Donc moi, vu que je vole au pouce, il me faut des sticks plus larges. Enfin bref, c'est équitable, elle est cool, elle est évolutive et ça marche bien pour voler au fait. Et celle-ci, tu peux l'utiliser avec un vrai drone derrière. Donc en fait, l'idée, c'est que si on part là-dessus, c'est que derrière, il y a l'idée de repasser entre guillemets en réel et puis rester en simu. Et là, on a quelque chose, comme tu dis, qui va tenir la route, qui va pas nous frustrer par rapport à un modèle un peu plus de base. S'il y a de la casse, il y a de la pièce à foison. C'est assez simple. Moi, par exemple, j'avais cassé le clicker ici, je l'ai changé. Tu vois, il est légèrement plus gros. Je l'ai changé, j'ai ressoudé, ça marche direct en fait. D'accord. Faut jouer de la soudure. Si c'est cassé, ouais, un petit peu. Tu démontes. En tout cas, sur celle-là, c'est pas forcément du plug. Mais bon, t'enlèves, tu remets un point. C'est assez simple, franchement. Je me suis pas trop cassé la tête. Mais de toute façon, si tu rentres dans le milieu du FPV, il va falloir apprendre à souder. Sinon, il va falloir apprendre T'as pas fait une vidéo sur la soudure? À raquer. Si. Ouais, juste là. Bien joué. Et du coup, voilà, ça plus la petite clé USB, ça fait un pack aux alentours de 125 € plus le jeu. Donc pour 150 €, on a un pack, c'est cher. C'est cher, mais derrière, la commande, vous en savez pour voler. Donc, c'est ça. Vous avez le choix. Soit vous payez 70 €, mais la commande ne sera pas forcément réutilisable. Soit vous payez le double, et par contre, vous avez pas besoin de racheter, au fait. C'est ça. Parce que si tu rachètes, ça te coûtera 50 € de plus au final, parce que tu auras quand même racheté la petite. Voilà. Voilà pour le tout. Le jeu est, comme je vous ai dit, je vous ai déjà fait une vidéo, le jeu est vraiment bien. Il est bien fait, c'est un bon simulateur. La prise en main, t'en penses quoi? La prise en main, c'est simple. Il y a l'air d'avoir de la variété, en tout cas dans ce qu'on a pu voir. Parce que tu me dis qu'il y avait des courses, il y a des modes d'entraînement, il y a différents terrains. C'est plutôt bien modélisé. C'est pas un jeu de PS5 ni de Xbox, mais il faut regarder ça vraiment comme de la simu. Ça reste propre, ça donne envie. C'est hyper réactif. Avec en tout cas, je sais pas si, mais en tout cas avec la petite clé USB et tout ça,
c'est hyper réactif, on le sent tout de suite si on remet les gaz et tout ça. Donc, c'est vraiment, pour moi, un truc, une belle découverte. Et je crois, en tout cas, de tout ce que j'ai vu, c'est que c'est un passage obligé, le simu, avant de passer en réel. Bah, dis-toi que là, t'aurais quand même fait pas mal de dégâts, quoi. Ah bah oui, là, la journée, elle m'aurait coûté bien plus que le simulateur. Bah, et non, tu non, vois. en vrai, elle t'aurait pas coûté extrêmement cher. Parce que t'aurais volé, t'aurais éclaté ton drone, tu serais rentré chez toi, tu vois. Oui, oui, mais bon. Mais Moi, je viens avec du modèle de rechange, Ouais, une voilà, poste de c'est soudure ça. et tout, moi, tu vois. Mais vraiment, prenez le temps. Prenez le temps, ça sert à rien de brûler les étapes. Moi, je suis hyper content qu'on m'ait dit fais du simulateur, parce que je suis arrivé la première fois et j'étais serein quand je suis allé voler, quoi. Parce que je savais voler, je me suis cassé la tête. À un moment, je me suis dit attends, je sais pas atterrir en fait. Parce que c'est bien beau de décoller, c'est pas compliqué. Hein. Décoller, c'est gaz à mi ou gaz à fond, vous décollez, il n'y a pas de problème. Après, il faut le poser le drone. Et juste ça, et ben FPV, c'est pas on appuie et puis retourne-toi homme, quoi. Ça n'existe pas ou peu dans le FPV, quoi. Moi, je préfère DJI. Après, Non, je après rigole, DJI c'est pas du est tout la une même bonne chose. alternative. Le DJI, Le FPV, ouais. le FPV DJI. Mais alors là, on Moi, est déjà j'aime- sur un tarif. J'aime pas tellement le comportement. Tu l'as honnêtement. testé? Ouais. Alors, je l'ai pas assez testé pour vraiment vous dire que je déteste ça. Mais de ce que j'aurais pu en voir, le comportement par rapport au Pavo drone 30 classique. ou par rapport à mon Vega FX ou par rapport au Nazgul 5, le Evoque, le comportement est très différent et je préfère les 3 drones que je viens de citer plutôt que le FPV. Mais par contre, il n'y a pas meilleur drone cinématique que le DJI FPV. C'est-à-dire que la qualité d'image, le retour dans les lunettes, le confort est exceptionnel pour faire des belles images et tout. On peut pas lutter, quoi. Ouais, il est plus orienté prise, captation vidéo, alors que là, on peut avoir des choses qui sont plus orientées racer, Ouais. où on va adjoindre une action cam, mais forcément, ce ne sera pas forcément le même rendu final C'est ça. que ça. Moi, j'aime pas spécialement le maniement, Ouais, mais si j'avais les moyens dans mon métier, tu j'en partirais achèterais un. là-dessus. Ouais. J'aurais les deux. Tu aurais les deux. Ouais. Ce serait un complément en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Mais c'est intéressant. En tout cas, ouais, moi, belle découverte. Faut avoir un peu de temps, parce que je pense que toi, tu m'as dit que tu as fait plus de 150 heures, donc il faut quand même avoir Ouais. du temps. Mais il faut prendre le 150 temps. heures sur Lift Off. Moi, Ouais. j'ai 4 ou 5 simulateurs. Excuse-nous. Donc, ouais. Multiplié par 4, ça fait 600 heures. Non, je me rapproche des 200, je pense. D'accord. Mais voilà, belle découverte. Et je te remercie en tout cas de m'avoir invité, de m'avoir fait découvrir. Bah, avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invité chez toi. Pour que je te fasse découvrir. Je t'avais invité. On est chez toi. Je t'ai invité. En tout cas, c'était toujours un plaisir de faire ces vidéos avec toi. C'est cool, donc je suis content d'avoir pu te le faire découvrir parce que vraiment, on s'apprécie bien. Donc, On va pas s'en sortir, je te jure. allez sur ma chaîne et abonnez-vous et désabonnez-vous de la sienne. Merci. Ciao. Non, en tout cas, c'était hyper cool. Merci vraiment de t'être prêté au jeu, d'avoir accepté ce tournage. C'était cool. On a passé une bête de journée en plus. J'espère honnêtement l'avoir converti. Comme ça, dans quelques temps, pim, il achète un FPV. Comme ça, dans quelques temps, pim, Je vais tout Game faire, of Drone. Je vais tout faire en douce. Je vais y passer mes jours et Game surtout mes of nuits. fucking Drone. J'ai vu qu'il y avait Lift Off Night. Je vais m'entraîner de nuit. Je suis chaud. En tout cas, voilà, je suis content que ça t'ait plu. On a fait à peu près le tour de cette vidéo qui est déjà pas mal longue. N'hésitez pas à aller voir, comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo où je vous parle un peu plus précisément de Lift Off, que je vous montre un petit peu tout ce qu'il est possible de faire, des courses, etc. En attendant, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la chaîne de Cyril. Depuis le temps, vous le connaissez, il fait de la tech, il parle de Apple, il parle de photos, il parle de vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.